Le président Joe Biden est devenu le 46e président des États-Unis. L'attitude de son prédécesseur, Donald Trump, vis-à-vis de l'Afrique était loin d'être positive. Alors, le continent peut-il espérer des relations plus favorables avec un Joe Biden libéral? Nous en parlerons dans un court instant, mais avant, regardez ce sujet sur les relations entre le nouveau chef de l'Amérique et l'Afrique. Les relations entre l'Afrique et les États-Unis sont sur le point de changer depuis l'élection de Joe Biden. Parmi les signaux, Kamala Harris, la première femme et la première femme noire vice-présidente. Pendant ce temps, en 4 ans de pouvoir, le prédécesseur de Joe Biden, Donald Trump, n'a pas mis les pieds une seule fois en Afrique. Seule sa femme, Melania, effectuait un voyage glamour au Ghana, au Malawi, au Kenya ou encore en Égypte. Joe Biden a même choisi comme secrétaire d'État Anthony Blinken, connu comme un francophile, ce qui pourrait faciliter les relations avec l'Afrique francophone. La nomination au poste de secrétaire au Trésor est revenue à l'américano-nigérian Wally Adeyemo. Un jour après sa prise de fonction, Joe Biden a abrogé l'interdiction de voyager et d'obtenir des visas pour les citoyens de pays à prédominance musulmane, décrétée par Donald Trump. Reste à connaître désormais la position du nouveau président américain sur le territoire contesté du Sahara occidental. Jeff Hawkins a occupé plusieurs fonctions, notamment celle de consul général à Lagos, au Nigeria. Il a quitté le département d'État en 2017. Il nous a rejoints. Monsieur Hawkins, merci d'être avec nous. Le président Joe Biden occupe la Maison-Blanche. Qu'est-ce que cela peut bien signifier pour le continent africain? On se souvient que son prédécesseur n'en avait pas fait une priorité en matière politique. C'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique. Joe Biden est un président qui prend fonction avec beaucoup d'expérience. Il s'entoure d'une équipe d'experts en politique étrangère qui connaît très bien le continent. Et je voudrais en quelque sorte attirer l'attention de vos téléspectateurs sur 2 personnes en particulier, Linda Thomas-Greenfield, qui était auparavant secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, et Samantha Powers, qui connaît le continent sur le bout des doigts. Samantha sera, j'en suis sûr, une grande amie pour l'Afrique dans les années à venir. Et n'oublions pas non plus que le secrétaire d'État lui-même, Anthony Blinken, est non seulement quelqu'un qui a voyagé en Afrique à plusieurs reprises, mais parle aussi couramment le français. Il pourra donc parler non seulement aux anglophones du continent, mais aussi aux francophones. Vous êtes d'accord pour dire que Joe Biden prend ses fonctions à un moment très difficile et que son objectif actuel serait plutôt d'essayer de faire face à la pandémie, de relancer l'économie des États-Unis? À quel moment prévoyez-vous une orientation politique adaptée à l'Afrique, ce qui ne s'est pas produit au cours des 4 dernières années? La nouvelle administration commence à se tourner vers l'étranger. Le secrétaire d'État Blinken a déjà parlé au téléphone avec le ministre des Affaires étrangères d'Afrique du Sud, le président de l'Union africaine. Ils ont discuté des questions de vaccination contre la Covid. Donc, même dans les premiers jours de l'administration, ils se sont engagés contre la Covid. Mais soyons honnêtes les uns avec les autres, Biden a beaucoup de choses à faire. Le vaccin, l'économie, il ne va pas se concentrer immédiatement sur l'Afrique, en particulier pendant qu'il est encore en train de constituer son équipe Afrique à la Maison-Blanche et au département d'État. Mais le changement de ton est immédiat. Il a déjà pris des premières mesures, et vous avez mentionné tout à l'heure l'interdiction de visa. Il a déjà pris des mesures qu'il a mises en place même pendant la campagne auprès de la diaspora africaine. Il a également parlé d'une relation avec l'Afrique beaucoup plus respectueuse, ce qui me semble très important. Joe Biden avait promis d'abroger cette interdiction d'immigration imposée par Donald Trump à certains pays musulmans dès sa prise de fonction en 2017. Et le Nigeria a été touché. Des pays comme la Libye, puis la Somalie, ce sont des pays à prédominance musulmane au sein du continent africain. Et fidèle à sa parole, il a annulé cette interdiction. Qu'est-ce que cela signifie pour les musulmans africains? L'administration Biden est soucieuse de la diversité, de reconnaître que nous sommes un pays d'immigrants. Ce n'est pas que les portes sont ouvertes, qu'il n'y aura plus de politique d'immigration,
Mais elle sera beaucoup plus mesurée et certainement beaucoup plus accueillante pour les personnes qui ont légalement le droit de voyager et d'immigrer aux États-Unis. Terminons avec la crise en Libye. Nous savons que la semaine dernière encore, le gouvernement actuel s'est prononcé contre la Russie et la Turquie, leur demandant de se retirer du pays. Selon vous, les États-Unis vont-ils jouer un rôle essentiel en Libye pour résoudre la crise? Eh bien, je pense que sur le plan diplomatique, l'administration Biden fera tout son possible pour aider à résoudre ce problème, pour soutenir les efforts des Nations Unies et d'autres acteurs sur place. Je ne sais pas à quel point l'administration voudra muscler sa diplomatie, mais je pense que nous allons certainement le savoir rapidement. Jeff Hawkins est actuellement maître de conférence à l'Institut de sciences politiques de Paris en France. Merci de nous avoir suivis. Je suis Ignatius Anor.